أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب وجاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. जिन आयात की मैंने तिलावत की है ये सूरह C'était les versets 52 à 55 de la sourate Al-Zukhruf. Et il y a deux points qui méritent mention ici de sa sainteté. La première chose est que Pharaon a poussé son peuple à rejeter Moïse. Et le premier argument qu'il a mis de l'avant est que Moïse était une personne ordinaire, une personne sans aucune importance. Et il a aussi dit que Moïse ne pouvait pas s'exprimer clairement, il balbutiait. Et ce sont là deux choses que Moïse lui-même accepté, dit sa sainteté. Par exemple, il est dit dans la sourate Al-Shura, Farsil ila Haroun, c'est-à-dire, ô mon Seigneur, je ne peux pas m'exprimer distinctement et je ne peux pas prononcer les paroles distinctement. C'est pour cette raison, envoie Aaron et laisse-moi. Pharaon a présenté d'autres arguments et Dieu déclara que ces arguments étaient futiles et qu'il réussit à effrayer son peuple. فاستخف قومه
c'est-à-dire il a pu effrayer son peuple et le peuple rejeta ce prophète de Dieu par crainte de Pharaon. Innahum kanu qawman fasiqin. Ici, Dieu n'a pas déclaré que le peuple est innocent pour autant. Dieu n'a pas dit qu'ils ne sont pas responsables puisqu'ils ont peur de Pharaon. Mais Dieu déclare que ce sont des farciques, ce sont des rebelles, car ils ont eu peur de Pharaon et cette peur les a poussés à rejeter le prophète de Dieu. Ici, c'est un point très important, dit sa sainteté, c'est-à-dire les oppresseurs sont à la tête d'un peuple rebelle. Et ce sont ces tyrans qui ont la possibilité de les oppresser. S'ils ne se trouvaient pas parmi eux des farciques, des rebelles, il n'y aurait jamais eu à la tête un dirigeant. C'est pour cette raison qu'il faut se tourner vers la repentance dans de telles situations. Si le dirigeant est tyrannique, deux conclusions peuvent être tirées. L'une est que certains, malgré la tyrannie de leurs oppresseurs, n'abandonnent pas leur foi. Ces personnes n'abandonnent pas la foi malgré la tyrannie, et le Saint-Coran n'a jamais à aucun moment qualifié de telles personnes de farciques ou de rebelles, mais certains, sous la pression du tyran, abandonnent leur foi et commencent une campagne d'opposition contre leur foi, et ils font preuve de duplicité. Ils utilisent leur plume contre leur foi passée. Voilà donc ceux qui sont désignés de farciques par le Saint-Coran. Malheureusement, dit sa sainteté, le Pakistan d'aujourd'hui traverse par la même période d'obscurantisme que l'Égypte ancienne au temps de Moïse. Et aujourd'hui, au Pakistan, l'on présente les mêmes arguments farfelus, les mêmes arguments racistes, des arguments que les opposants des prophètes ont toujours présentés contre ces derniers. Ils ne font que répéter les mêmes allégations. Donc, dit sa sainteté, le gouvernement pakistanais a publié le livre blanc contre la Jamaat Ahmadiyya, et dans ce livre blanc, il présente la même objection de Pharaon contre Moïse à propos du fondateur de la communauté Ahmadiyya. Ils écrivent: Mirza Sahib n'avait pas une prononciation exacte de l'arabe. Il ne pouvait pas prononcer distinctement les lettres arabes qui étaient proches l'une de l'autre, par exemple comme le kaf et le qaf. Et certains de ses visiteurs y objectaient, mais Mirza Sahib n'a jamais trouvé d'argument pour se défendre. Donc il présente un extrait de Al-Fazl. Le titre de ce livre est Qadianiyat, un grand danger pour le monde de l'islam. La première chose étonnante, dit sa sainteté, c'est que si le Messie premier l'islam balbutiait et qu'il ne pouvait pas prononcer exactement les lettres arabes, est-ce que cela mettait en danger l'islam? Est-ce que l'islam était en danger parce que le Messie premier l'islam balbutiait? La sottise a ses limites, et quand même, dit sa sainteté. Ils sont écrits dans ce livre que l'Ahmadiyyat est un danger extrême à l'islam. Et voilà l'argument qu'il présente. C'est-à-dire que le Messie premier l'islam ne pouvait pas s'exprimer distinctement. Alors qu'eux-mêmes croient qu'il n'y a pas d'objection si un prophète ou un saint quelconque balbutiait, ou s'il ne pouvait pas s'exprimer distinctement. Par exemple, le Saint-Coran à propos de Moïse, alayhi salam, le Saint-Coran dit, c'est-à-dire Aaron est beaucoup plus éloquent que moi. Aaron peut s'exprimer plus distinctement que moi. Donc pourquoi est-ce que Dieu a choisi quelqu'un qui balbutiait? Le Saint-Coran est en train de mettre cette parole dans la bouche de Moïse, et ils acceptent quand même, ces personnes, que Moïse était un vrai prophète. Donc, est-ce que
ils acceptent aussi que Moïse n'était pas un danger pour la foi, mais quand ils se tournent vers le Messie premier, l'Islam, et puisque l'ennemi ne fait que répéter les mêmes objections d'antan, c'est pour cette raison qu'ils ne font que présenter les mêmes arguments de Pharaon, c'est-à-dire que Moïse balbutiait et qu'il ne pouvait pas s'exprimer distinctement. Et dans leurs exégèses, dit sa sainteté, l'on trouve des fables à propos du balbutiement de Moïse. Par exemple, dans le tafsir Ruh al-Ma'ani, il est écrit que, à cause de son environnement immédiat, Moïse ne pouvait pas s'exprimer distinctement et il balbutiait. En fait, même les plus grands orateurs, en sont victimes, surtout s'ils sont profondément tristes. Ils ont des spasmes et ils ont des difficultés à s'exprimer. En tout cas, ils présentent plusieurs arguments et à propos de Moïse et à propos de son balbutiement, on trouve plusieurs tafsirs comme le tafsir Jalalain, le tafsir Fathul Qadir. Donc, il y a d'autres tafsirs, d'autres exégèses qui présentent des arguments concernant le balbutiement de Moïse. Mais cela ne s'arrête pas là, dit sa sainteté. En l'islam aussi, il y a eu de très grands saints, des grands saints à propos de qui on dit la même chose. Par exemple, ils ont oublié Hadrat Bilal, qu'Omar qualifié de Sayyidina Bilal. Et quand ils prononçaient Ashadu au lieu de Ashhadu, les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tombaient en sanglots, car la voix de Bilal leur faisait rappeler l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette voix de Hadrat Bilal ne mettait pas en danger l'islam. Donc, les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tombaient en sanglots parce qu'ils se rappelaient de l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils prononçaient Ashhadu an la ilaha illallah, il est dit à propos de Hadrat Hussein qu'il balbutiait. Le tafsir Ruh al-Ma'ani, volume 16, page 173, déclare que Hadrat Hussein avait l'habitude de balbutier et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclara que Hussein a reçu ce balbutiement en héritage de son oncle Moïse. Et à propos de l'imam Mahdi, qu'est-ce qui est écrit dans ce même tafsir, volume 16, page 183, il est dit que le Mahdi balbutierait. Et il est dit que lorsqu'il balbutiera, il frappera sa main droite sur sa jambe gauche. Donc, si l'imam Mahdi devait être un danger, alors vous devez accepter ce danger, dit sa sainteté. Il y a une autre objection, mais avant cela, je voudrais ajouter autre chose, dit sa sainteté, c'est-à-dire cette référence qu'ils ont donnée de Al-Fazl 14 septembre 1938. Donc, dit sa sainteté, ils ont présenté cet extrait. Lisez ce numéro d'Al-Fazl de la première page à la dernière et vous ne verrez pas mention d'une telle histoire, dit sa sainteté. C'est une histoire fabriquée de toutes pièces. La tromperie a ses limites quand même, dit sa sainteté. Cet État n'hésite même pas à enfanter des références imaginaires afin de tromper les gens. Et ils inventent des références afin de tromper les gens. Il y a une autre objection, dit sa sainteté. Il écrit que Mirza Sahib a fait ses études primaires dans son village natal. Il a ensuite travaillé dans le bureau de l'assistant commissaire de Sialkot, où il recevait un salaire de 15 roupies par mois. D'aucuns disent que Mirza Sahib fut chassé par son père car il avait volé une somme quelconque. Et c'est pour cette raison qu'il a dû quitter Qadian pour Sialkot afin de prendre cet emploi de bas salaire.
Il travailla dans ce bureau pendant 4 ans et en 1885, il abandonna son emploi. Cette objection a deux aspects. Tout d'abord, ils ont qualifié le Messie premier salam d'une personne sans aucune importance, c'est-à-dire qu'il ne recevait que 15 roupies. Donc, comment est-ce que Dieu l'ait pu choisir comme un prophète de Dieu? C'est la même chose de Pharaon, dit sa sainteté, la même objection de Pharaon. Ensuite, ils sont en train de déclarer qu'un prophète ne travaille pas pour un non-musulman. Ensuite, le troisième point, et qui est un mensonge, c'est que le Messie premier salam, na'udhu min dhalik, qu'Allah nous en préserve, le Messie premier salam a volé de l'argent et son père lui a chassé de la maison. Nous avons fait plusieurs recherches à ce propos et jamais on a trouvé d'incident de ce genre. Mais dans le Sirat al-Mahdi, il y a un rapport, il est dit qu'une fois, le Messie premier salam était parti à Sialkot pour prendre la pension de son grand-père, et Mirza Imamuddin, qui était un des membres de sa famille, peut-être c'était son cousin, dit sa sainteté, cette personne l'a suivi et il a trompé le Messie premier salam et il lui a volé cette somme. Et donc il a abandonné le Messie premier salam. Le Messie premier salam, dans son embarras, a décidé de ne pas rentrer à Qadian et il a pensé rester à Sialkot et travailler afin de ne pas être embarrassé quand il va rencontrer les membres de sa famille. Donc, voilà sa taqwa, voilà sa pudeur, dit sa sainteté. Et celui qui l'a trompé n'était non seulement un non-Ahmadi, mais c'était un fifier menteur. Donc, ces personnes ont dû lire cet extrait pour avoir inventé cette histoire. Donc, ce sont que des allégations fausses. Jamais, même les ennemis les plus acharnés du Messie premier salam déclarent que durant toute sa jeunesse, il n'a vécu que seul à taqwa. Mais avant cela, je voudrais vous faire comprendre que pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette allégation de vol sur le Messie premier salam. Parce que de toute façon, ils ont l'habitude de faire de telles allégations. Sur tous les prophètes, on a fait de telles allégations. Au lieu de l'accepter comme prophète, ils l'ont qualifié de menteur. Par exemple, le Saint-Coran, par exemple, mentionne à propos de Yusuf alayhi salam, de Joseph alayhi salam, il est dit que ses frères ont déclaré qu'avant lui, c'est-à-dire son frère Benjamin, avait aussi volé. De toute façon, c'était une fausse allégation qui a été mentionnée dans le Saint-Coran. Donc, le Saint-Coran a mentionné cela pour nous faire comprendre que on fait de fausses allégations sur les prophètes et on les blesse. Mais certains exégètes musulmans ont cru que vraiment Joseph avait volé quelque chose et ils ont fait des recherches à propos de ce soi-disant vol de Joseph. Qu'est-ce qu'il avait volé? Et dans les différents exégèses, nous trouvons par exemple dans le tafsir Jalalain, à propos de ce verset, Faqad saraka akhuhu min qablu, il y a d'autres tafsirs que sa sainteté est en train de citer. Il y a par exemple le tafsir Fathul Qadir, tafsir Ruh al-Ma'ani. Lisez les commentaires de ces tafsirs sous ce verset, vous allez voir qu'ils ont fait des recherches à propos de ce vol imaginaire de Joseph. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il avait volé, mais na'uzubillah min zalik, il disait qu'il avait volé quelque chose et qu'il était en même temps le prophète de Dieu. Donc pour eux, ce vol n'était pas un danger pour la foi et que le monde musulman n'était pas en danger à cause de ce vol. Certains disent qu'il avait volé une idole en or, d'autres disent qu'il avait volé une poule, d'autres disent non, il n'a pas volé une poule, mais il avait volé un œuf. D'aucuns disent qu'il avait volé de la nourriture, mais pas pour lui, mais afin de nourrir les pauvres.
Donc, ce sont des histoires complètement farfelues qu'ils ont inventées à propos des prophètes. Et ils disent qu'on ne peut pas avoir des doutes à propos de ces prophètes. Donc, en tout cas, ce n'est pas étonnant s'ils inventent de telles histoires à propos du Messie premier alayhi salam. En ce qui concerne le comportement du Messie premier alayhi salam, nous trouvons par exemple la déclaration de Munshi Siraj Uddin Sahib. Il déclare à propos du Messie premier alayhi salam, il dit: nous témoignons que Mirza Sahib, dès sa jeunesse, fit preuve d'une grande piété et de taqwa. Après avoir abandonné son emploi, il passa tout son temps dans l'étude de la religion et il rencontra peu de gens. Regardez ce qu'a dit le Maulvi Mohammad Hussein Batalvi. Il écrit, et cela a été mentionné, la première référence était le journal Zamidar de mai 1908. Le Maulvi Mohammad Hussein Batalvi écrit: l'écrivain du Brani Ahmadiyya est reconnu comme pieux et comme véridique par tout un chacun. C'est quelqu'un qui suit à la lettre la charia du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne le fait de travailler pour des non-musulmans, dit sa sainteté, ces mêmes Deoband et ces mêmes Ahl Hadith acceptent, ils doivent accepter ce qu'a dit le Saint-Coran, parce que le Saint-Coran a déclaré de telles choses à propos de Joseph. Il est dit par exemple que Joseph travailla pour un non-croyant. Donc, pourquoi donc un prophète ne peut pas travailler? Mais tout comme je vous ai dit, le Saint-Coran a mentionné que Joseph a travaillé pour un non-musulman et lui-même, il a déclaré qu'il voulait travailler dans le département financier. À propos de Joseph alayhi salam, les Ahl Hadith écrivent, c'est le Maulvi Thanaullah Sahib écrit que nous voyons dans le Saint-Coran que Joseph alayhi salam a travaillé sous un roi mécréant. Chaque action d'un prophète est un modèle pour nous. Ça, c'était dans le Ahl Hadith Amritsar de 1945, et sa sainteté il dit que dans le numéro du 15 octobre 1946, il écrit que depuis Joseph jusqu'à Jésus, on trouve plusieurs prophètes qui étaient soumis à l'autorité de leur État. Donc, pourquoi est-ce que ces prophètes n'ont pas été des dangers pour leur foi? Il y a une autre objection vile contre le Messie premier alayhi salam qui a été mentionnée dans ce livre blanc, dit sa sainteté. Ils disent que Mirza Ghulam Ahmad Qadiani écrit qu'il est de descendance moghole de la branche de Barlas. Kitab al-Bariya, nouvelle édition. Voilà à la référence qu'ils ont citée. Ensuite, ils disent, plus tard, il déclara que suite à une révélation divine, Allah lui fit savoir qu'il était de descendance persane. Peut-être qu'il voulait être en accord avec ce hadith du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, où il déclara et où il loua les musulmans iraniens qui joueront un grand rôle dans l'avancement de l'islam. Mais jusqu'à la fin de sa vie, l'on a pu savoir vraiment de quelle descendance il était. C'est-à-dire, au début, il avait déclaré qu'il était de descendance moghole. Un peu plus tard, il affirma qu'il était de descendance du saint prophète, paix soit sur lui. Et en fin de compte, il déclara que Dieu lui a révélé qu'il était de descendance persane. Il a donc accepté qu'à part une soi-disant révélation, il n'a rien pour prouver qu'il est vraiment de descendance persane. Voilà ce que dit le livre blanc. Ils ont inventé toute une histoire, dit sa sainteté, et il y a plusieurs points qui méritent réflexion
Tout d'abord, ils ont dit que le Messie premier l'Islam avait dit qu'il était de descendance persane parce que le saint prophète Mohammed avait loué les services des musulmans iraniens et il voulait utiliser ce hadith afin de prouver sa véracité. En fait, c'est une autre fourberie de sa sainteté. Ces personnes n'ont même pas le courage de publier le hadith concerné. Ils n'ont pas mentionné ce hadith. Est-ce que vraiment le saint prophète a dit que les Iraniens vont servir l'islam? Le saint prophète a déclaré que la foi montera aux Pléiades. Et ensuite, il n'a pas mentionné plusieurs personnes, mais il a mentionné un homme, en posant la main sur l'épaule de Salman Farsi. Le saint prophète Mohammed a expliqué ces versets de la sourate Al-Jumu'ah. Il a déclaré que si la foi devait monter au ciel, une personne ou plusieurs hommes parmi ces personnes apportera la foi de nouveau sur cette terre. Il y aura une personne parmi eux qui va rapporter la foi de nouveau sur la terre. Voilà ce hadith dit sa sainteté. Et puisqu'ils n'ont pas eu le courage de citer ce hadith, c'est pour cette raison qu'ils ont détourné les paroles du saint prophète Mohammed. Ils ont dit que le saint prophète, paix soit lui, a loué les services des Iraniens, des musulmans iraniens à propos de l'islam. En ce qui concerne la descendance du Messie premier l'Islam, le Messie premier l'Islam, dans son livre Kitab al-Bariya, écrit: notre peuple descend du Mongol Baralas, et d'après les papiers de mes aïeux que j'ai en ma possession, l'on comprend qu'il venait de Samarcande et qu'il y avait environ 200 personnes dans sa suite, parmi lesquelles il y avait les membres de sa famille et ses serviteurs, et il est entré en Inde en tant que chef reconnu. Ensuite, il déclare: tout comme on l'a cru, cette famille est reconnue pour sa descendance mongole, mais Dieu, qui connaît le visible et l'invisible, m'a fait savoir à travers ses révélations que cette famille est de descendance persane, et il m'a déclaré au fils de la Perse. Donc voilà l'énigme. Voilà l'énigme du gouvernement pakistanais, c'est-à-dire il n'arrive pas à définir vraiment la descendance du Messie premier l'Islam. Est-ce qu'il était de descendance persane, de descendance moghole? Est-ce qu'il y avait des femmes qui étaient de la famille du saint prophète Mohammed? Mais ils disent que cette personne est un danger pour l'islam. Il n'y a pas de contradiction entre ces trois points. Eux, de par leur sottise, ils n'arrivent pas à comprendre cette énigme. En fait, ces trois possibilités, il y a ces trois possibilités, et à travers la recherche que j'ai faite, j'ai compris que le Messie premier l'Islam a mentionné que ses grands-parents venaient de Samarcande, et Samarcande ne trouve pas à présent dans l'Empire perse. Et il est dit que s'il était de descendance moghole, comment est-ce qu'il peut être aussi de descendance persane? Le Messie premier l'Islam a été informé par Dieu. Et le Messie premier l'Islam n'avait pas besoin d'autres certitudes. Donc, il avait accepté la géographie de son époque et il avait accepté que nous venions de Samarcande. Et ils disent que les historiens nous déclarent comme des Mongols. Donc il n'y a pas de contradiction. Il a aussi déclaré que nous ne trouvons pas, j'ai pas de preuves, mais Dieu m'a informé, Dieu, celui qui connaît l'invisible, a déclaré que je suis de descendance persane. Donc j'ai fait des recherches à ce propos et j'ai compris que la géographie a toujours changé. On n'a pas eu les mêmes frontières qu'aujourd'hui, dit sa sainteté. Par exemple, dans l'encyclopédie Britannica, il est dit que le roi de Perse, Féroz Shah,
c'est-à-dire c'était le roi, le souverain qui avait vécu 300 ans avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À son époque, Samarkand était sous sa gouvernance et la frontière de l'Empire perse s'étendait pour plus de 120 km, c'est-à-dire l'Empire perse était étendu 120 km de Samarkand. Ensuite, il est dit dans l'encyclopédie britannique encore une fois que c'était à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que Khosroès, le roi de Perse, dirigeait l'empire perse et Samarkand faisait partie de l'empire perse. Et cette ville était sous l'emprise de la Perse pendant plusieurs centaines d'années après. Donc, c'était Dieu qui avait informé le Messie premier, mais c'était la vérité et il n'y a pas de contradiction entre ces choses. Les grands-pères, les grands-parents sont venus du Messie premier sont venus de Samarkand et Samarkand faisait partie de l'Empire perse et les habitants de Samarkand étaient qualifiés de persans. Et en ce qui concerne les Mongols, ce n'est plus une question de discuter à ce propos parce que les Mongols qui sont venus habiter en Inde sont qualifiés de Mongols indiens, ceux qui sont partis en Afghanistan sont qualifiés de Mongols Afghanistan. Donc ce n'est plus la peine de discuter s'ils étaient des Mongols ou pas. Mais si vous voulez vraiment discuter à ce propos, alors que disent ceux qui ont fait des recherches à ce propos? Écoutez par exemple, écoutez ce qu'ils ont dit à propos des Mongols. Et quand on dit Mongols, cela ne veut pas dire ceux qui viennent de la Mongolie exactement. Par exemple, M. Stanley Poole écrit dans son livre Medieval India under Mohammedan Rule, il écrit que le terme mongol veut dire une personne de teint blanc qui vient de l'Asie centrale ou de l'Afghanistan, une personne qui se distingue des habitants indigènes de l'Inde. Ces musulmans qui ont envahi l'Inde, les Turcs, les Afghans, les Pathans et les Mongols ont été qualifiés de Mongols parce que les gens n'arrivaient plus à faire de distinction entre ces personnes. Donc, Sa Sainteté est en train de citer la référence de ce livre. Donc, il écrit que le terme mongol voulait dire une personne de teint clair qui venait de l'Asie centrale ou de l'Afghanistan et qui se distinguait des Indiens autochtones qui étaient de teint beaucoup plus foncé. C'est pour cette raison que les gens n'ont plus fait de différence entre eux parce que toutes ces personnes, ces Turcs, ces Afghans et ces Pathans ont été qualifiés de Mongols. Donc, dit Sa Sainteté, c'est une objection futile de dire qu'il était mongol ou pas. Le Messie premier a dit qu'on nous qualifiait de Mongols, mais je ne sais pas exactement la vérité. Et les historiens disent que vraiment il y a cette possibilité que les gens ont pu les confondre. En ce qui concerne le fait d'être de descendance persane, il n'y a pas de doute à ce propos. Il y a une autre objection, dit Sa Sainteté, c'est qu'il dit que ses parents proches se sont opposés à lui. Il est dit qu'il y avait un certain Mirza Sher Ali qui était une personne reconnue, une personne pieuse qui s'asseyait tout près de Bahishti Makbara et toute personne qui venait voir le Messie premier l'Islam, il déclarait que Mirza Sahib est un proche parent et je ne l'ai pas accepté parce que je connais sa situation. Je sais qu'il a ouvert une boutique afin de voler les gens. Je suis un proche
de Mirza Sahib, je connais très bien. En fait, son frère l'a privé de ses biens et c'est pour cette raison qu'il a ouvert cette boutique afin de vendre des livres. Mais vous ne savez pas qu'il est un grand menteur. Nous savons ce qu'il est vraiment parce qu'il est tout près de nous. Donc, moi, je vous informe afin de vous préserver de sa duplicité. Donc, voilà l'objection qu'ils ont alléguée contre le Messie premier l'Islam. Il dit que c'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam est un grand danger pour l'Islam. En fait, dit sa sainteté, le saint prophète Mohammed, celui qui était venu pour toute l'humanité, on a répété les mêmes allégations, les mêmes histoires contre lui. C'est-à-dire, ses parents les plus proches se sont transformés en ses ennemis, en ses pires ennemis. Et le Saint-Coran a mentionné certaines personnes comme Abu Lahab. C'était son oncle, dit sa sainteté. Et c'était ça son travail, que de détourner les gens de l'islam. Il disait que moi, je le connais, il est un membre de ma famille. Nous savons très bien. Et il faisait le tour de la Mecque et il repoussait ceux qui venaient voir le saint prophète Mohammed. Il disait qu'il était un enchanteur, un fourbe. Il déclarait que le saint prophète, paix soit lui, était qu'un menteur. Et il répétait la même chose, c'est-à-dire que cette personne est un enchanteur ou un fou, et vous ne savez pas. Nous savons parce qu'il est un membre de notre famille. Mais ces personnes n'ont pas de pudeur, c'est-à-dire qu'ils sont en train de répéter les mêmes objections qu'on a soulevées contre sa sainteté, le saint prophète Mohammed, celui qui était venu pour toute l'humanité. Ils ne font que répéter ces mêmes objections futiles avec fierté. Et en fait, cette référence qu'ils ont donnée, cette référence, c'était la dernière partie du discours du deuxième calife de la Jalsa Salana, pendant la Jalsa Salana de 1945. Ils ont dit que même le musulman Maud avait qualifié cette personne d'une personne très pieuse. Et c'est pour cette raison qu'il était un grand danger pour l'islam. En fait, dit sa sainteté, ils n'ont pas cité la dernière partie de ce discours du musulman Maud. Le musulman Maud voulait dire ici qu'il y avait un membre de la famille du Messie premier l'Islam qui s'asseyait afin de détourner les Ahmadis, mais personne ne l'écoutait. Il est dit qu'une fois il était assis et quand deux planteurs d'origine modeste qui sont venus à Qadian, il a pu arrêter une de ces deux personnes et a commencé à le parler. Et puisque cette personne était une personne d'apparence très pieuse, l'autre, le voyageur, l'a écouté. Ensuite, quand il a écouté, il l'a attrapé par ses bras. Et il a appelé son ami, il a dit, viens tout de suite, viens voir qu'est-ce qui se passe ici. Viens voir. On entendait que Satan bat la route de ceux qui veulent faire le bien. Voilà ce Satan. Et aujourd'hui, on voit que cette parole s'est réalisée parce qu'il y a un Satan qui est venu nous barrer la route. Voilà cet incident de sa sainteté. Et ces détracteurs du Messie premier l'Islam ont détourné cela. Ils ont cité qu'une seule partie et ils voulaient faire croire que le musulman Maud l'Islam respectait cette personne qui était un des membres de la famille du Messie premier l'Islam. Donc ils ont cité deux extraits. Il y avait ce Mirza Imamuddin qui était un voleur et ils ont cité l'exemple de ce Satan. Mais alors qu'il y a d'autres Satans qui sont passés auparavant et dans la famille des prophètes, on trouvait de tels Satans. Mais ces gens sont aveugles et ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé dans le monde auparavant. Et il y a plusieurs extraits de sa sainteté à propos des prophètes, comment les membres de la famille se sont opposés à eux, mais je crois que ce n'est pas la peine de citer ces extraits de sa sainteté. Il y a aussi une autre objection intéressante. Ils ont dit que le Messie premier l'Islam vivait dans la misère, a vécu dans la misère. Au début de sa vie, il n'avait même rien à manger. Il ne recevait aucun revenu. Il déclare
que Mirza Sahib a vécu de la misère extrême au début de sa vie. Lui-même, il déclare qu'il n'avait même pas 10 roupies par mois parce qu'il n'avait aucun capital, aucun revenu. Regardez ce mensonge, dit sa sainteté, un mensonge qui étonne plus d'un. Le Messie premier l'Islam déclare que moi, je n'avais pas besoin de l'argent. Moi, je passais mon temps dans la mosquée, soit je partais voir les pauvres, et moi, tout ce que j'avais comme nourriture, je le distribuais parmi les pauvres. Et maintenant, ces personnes sont en train de déclarer que le Messie premier l'Islam était assis comme un mendiant et qu'il ne pouvait pas avoir plus de 10 roupies par mois. Le monde sait très bien comment le Messie premier l'Islam a vécu pendant sa jeunesse. Pourquoi est-ce qu'il ne cite pas le témoignage de ces mollahs, de ces chrétiens qui ont vu le Messie premier l'Islam durant sa jeunesse? En étant riche, il s'était imposé la misère. Lui-même, il jeûnait parce qu'il distribuait sa nourriture parmi les pauvres. Des fois, il achetait des repas que pour 2 sous pour manger. Et il déclare que tout cela nous fait comprendre que le Messie premier l'Islam est un grand danger pour l'islam. C'est-à-dire, c'est un grand danger que cette personne n'utilise pas sa nourriture, mais qu'il la distribue parmi les pauvres. Voilà le grand danger de l'islam. Mais ils ont inventé une autre histoire de sa sainteté. Il déclare quand il a déclaré qu'il était le Mujaddid, quand il a déclaré qu'il était un prophète de Dieu, il a commencé à vivre dans l'opulence. Et jusqu'à la fin de sa vie, il avait amassé une énorme quantité de biens. Vers 1908, il avait environ 250 000 roupies. Et il menait la vie belle vers la fin de sa vie, et ses suivants ne tarissaient pas de critiques à ce propos. Voilà cette objection. Mais de l'autre côté, ils acceptent des prophètes qui ont vécu dans la richesse. Par exemple, il est dit à propos de Salomon qu'il avait amassé tant de biens. Il avait amassé tant de biens que l'on ne trouve pas de pareil dans l'histoire du monde. On peut le comprendre par le fait qu'il avait environ 200 boucliers en or et 300 lances d'or. Mais en fait, je vais me tourner vers la Bible et dire sa sainteté. Regardez ce que nous dit la Bible à propos des richesses de Salomon. Il est dit dans la Bible que tous les couverts de Salomon étaient en or. C'est-à-dire, et l'argent n'avait aucune valeur. Donc, tous les couverts de Salomon étaient en or. Et son trône était en or. Il y avait deux tigres des deux côtés de lui. Donc le trône tout entier était en or et on n'a pas trouvé de trône pareil au trône de Salomon. Ensuite, ils écrivent qu'il y avait une telle abondance d'or que l'argent n'avait pas de valeur. L'argent était comme de la pierre, dit sa sainteté.
Donc, à l'époque de Salomon, à Jérusalem, l'argent n'avait pas de valeur, l'argent était comme de la pierre. Donc, voilà ce que nous dit la Bible, dit sa sainteté. Lisez la Bible si vous voulez, et vous en serez étonnés. Mais quittez le Saint-Coran. Regardez ce que nous dit le Saint-Coran à propos de David et de Salomon. Regardez ce que nous dit la Bible à propos de leur richesse et de leur opulence. Le Saint-Coran en a mentionné en résumé, et cela nous fait comprendre qu'il y avait une telle richesse que personne d'autre n'a pu les égaler. C'étaient des prophètes de Dieu, mais ces prophètes n'étaient pas des dangers pour le prophète, des dangers pour leur religion. Mais si vraiment le Messie premier salam était un millionnaire, c'est un très grand mensonge, dit sa sainteté, que le Messie premier salam a amassé une immense fortune, ce qui lui aurait attiré les foudres de ses suivants. Cela démontre que ces personnes n'ont aucune crainte de Dieu. Que disent ses suivants à propos de sa façon, à propos de sa vie? Une fois, il est dit que beaucoup de personnes étaient venues voir le Messie premier salam pour la Jalsa Salana, et il y avait un monsieur qui s'appelait Nabi Barsh qui était chargé de s'occuper des invités. Il est parti voir le Messie premier salam et il a vu que le Messie premier salam avait les mains sous les aisselles et son fils aussi était à côté de lui. C'était peut-être le deuxième calife et il n'était pas couvert. Donc la personne qui rapporte dit qu'il a compris que le Messie premier salam n'avait pas de couverture parce qu'il avait même donné sa couverture pour les invités. Donc voilà donc l'opulence dans laquelle vivait le Messie premier salam. Donc le rapporteur dit: est-ce que vraiment vous n'avez pas de couverture? Et il fait très froid. Le Messie premier déclare que non, nos invités ne doivent pas être en difficulté. Donc la personne concernée dit que je suis parti réprimander Nabi Barsh et il était embarrassé. Il a dit que maintenant je ne peux pas aller reprendre la couverture que j'ai donnée. Ensuite, je suis parti voir une autre personne et je lui ai pris sa couverture et je essayais de lui donner au Messie premier salam. Mais lui, il n'acceptait pas. Et malgré mon insistance, il n'a pas pris cette couverture. Il répétait: donnez cela à un invité quelconque. Et il n'a pas pris cette couverture. Et il y a un autre témoignage. Il y a une autre personne qui rapporte que de temps en temps, j'accompagnais le Messie premier salam pour son voyage. Et lui, il me donnait son cheval et il marchait à pied. Et il ne voulait pas que je marche à pied. Et quand nous atteignions notre but, le Messie premier salam me donnait 4 sous pour mes repas, alors que lui-même, il n'achetait des repas pour 1 sou. Et il mangeait très peu. Regardez ce qu'a dit un autre suivant du Messie premier salam. Il est dit que le Messie premier salam est parti à Ludhiana et je suis parti dans sa chambre. Sa chambre était très fraîche. Je me suis allongé sur son lit et je suis tombé dans un sommeil profond. Le Messie premier salam écrivait quelque chose et quand je me suis réveillé, j'ai trouvé que le Messie premier salam était assis par terre à côté du lit. Je me suis effrayé et embarrassé, je me suis mis debout. Le Messie premier salam a dit: Maulvi Saheb, pourquoi est-ce que vous vous êtes levé? J'ai dit: non, vous êtes en bas et moi je suis en haut. Le Messie premier salam souria et déclara: je suis en train d'empêcher les enfants de déranger votre sommeil. Voilà donc le danger de l'islam.
Une autre personne déclare que le Messie premier l'Islam a juré, le Messie premier l'Islam a déclaré: je jure par Dieu, quand ma poche est vide, je ne peux décrire le plaisir que je tire de la confiance que je place en Dieu. J'éprouve un grand plaisir quand j'ai les poches vides. J'éprouve un plus grand plaisir quand j'ai les poches vides que quand elles sont pleines. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il recevait pour la cause de Dieu, il le dépensait pour la cause de Dieu. Et il dépensait tout cela pour le service à la religion. Et quand il avait les poches vides, il avait un plus grand plaisir parce qu'il était sûr et certain que certainement Dieu allait compléter sa tâche. Il y avait de telles époques où il a dû vendre les bijoux de sa femme parce que les invités étaient en grand nombre et qu'il n'avait pas de fonds, et Dieu les a aidés, et comme il l'a fait dans le passé. Donc voilà l'opulence qui a été mentionnée dans ce livre blanc du gouvernement pakistanais. Munshi Zafar Ahmad Sahib déclare qu'une fois le Messie premier l'Islam est monté sur le toit de la mosquée Mubarak afin d'être parmi les Ahmadis. Cela nous fait comprendre l'attitude du Messie premier l'Islam. Il déclare que le Messie premier l'Islam vivait une grande vie. Donc regardez ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y avait un Ahmadi, Mirza Mian Nizamuddin, qui était très pauvre. Il était assis tout près du Messie premier l'Islam. Il y avait deux ou trois personnes qui étaient entre lui et le Messie premier l'Islam. Et petit à petit, les gens sont venus s'asseoir entre Nizamuddin et le Messie premier l'Islam. Donc, Nizamuddin devait s'éloigner du Messie premier l'Islam, et un temps, il fut très proche des chaussures. Le repas fut servi. En voyant tout cela, le Messie premier l'Islam a pris une assiette avec le repas et déclara à Mian Nizamuddin: venez, allons dans la chambre, on va manger ensemble. Donc, les deux, ils sont partis dans la chambre à côté de la mosquée, et les deux, ils se sont assis ensemble, ils ont mangé de la même assiette. Voilà donc l'opulence qui était un grand danger pour l'islam, dit sa sainteté. Comme si le Messie premier l'Islam vivait dans l'opulence, dans l'exubérance à la fin de sa vie. Regardez sa situation un jour avant son décès. Il y a un certain Abdurrahman qui déclare que le jour où il allait mourir, la veille, le Messie premier et moi, nous sommes partis dans une voiture pour faire un petit voyage. Et le Messie premier l'Islam a dit: Mi Abdurrahman, dis à la personne que nous n'avons qu'une seule roupie et de nous emmener faire un tour pour la somme d'une roupie. Et après avoir donné cette roupie, dit sa sainteté, regardez dans quelle situation le Messie premier l'Islam est décédé. Nawab Mubaraka Sahiba, la fille du Messie premier l'Islam, déclare qu'après le décès du Messie premier l'Islam, notre mère nous a appelés et nous a dit: mes enfants, ne croyez pas que le Messie premier l'Islam ou votre père vous a abandonné les mains vides, mais ne croyez pas qu'il n'a rien laissé pour vous. Sur le ciel, il a laissé un grand trésor de prière, et ce trésor, vous aurez ce trésor de temps en temps. Ces mêmes personnes qui vivent dans l'opulence aujourd'hui, ces personnes qui vendent leur foi pour de l'argent, ils sont en train de vendre les versets de Dieu et ils sont en train d'objecter contre le Messie premier l'Islam. Ils ont dit
que durant la dernière partie de sa vie, il a vécu dans l'opulence parce qu'il s'est déclaré Mujaddid. Si, en résultat de se déclarer si on est riche après s'être qualifié de Mujaddid, alors vous serez dans le premier rang pour vous qualifier de Mujaddid. La situation avec les prophètes est complètement différente, dit sa sainteté. Ils sont maltraités, on les prive de leurs biens, on prive leurs suivants aussi de leurs biens. On brûle leurs maisons. Voilà ce qui se passe avec les vrais prophètes de Dieu. Cela ne se passe pas avec les menteurs. Voilà ce qu'on a vu dans le passé. Donc, comment les expliquer ce qui se passe alors? Depuis Adam et jusqu'au Messie premier l'Islam, on a vu qu'une seule chose, on a vu qu'une seule sunna, c'est-à-dire cette personne qui avait tout au début. Quand cette personne a déclaré qu'il était un envoyé de Dieu, tous ses proches parents, tous ses amis se sont retournés contre lui et étaient assoiffés de son sang. Et on l'a privé de tous ses biens, on l'a privé de tout ce qu'il avait. Voilà ce qu'on a vu dans le passé et on a vu la même chose dans le cas du Messie premier l'Islam. Malgré cela, Dieu l'a béni amplement. Mais ces personnes ne comprennent même pas. Ces personnes ne savent pas ce que l'islam les a enseigné. Ils ne font qu'inventer des histoires, ils ne font que fabriquer des mensonges contre le Messie premier l'Islam. Quelle était la situation d'Abu Huraira, par exemple, dit sa sainteté? C'était le même Abu Huraira qui tombait sans connaissance à cause de la faim. Et les gens croyaient qu'il y avait des crises d'épilepsie et certaines personnes, surtout les Arabes de son époque, le frappaient avec leurs chaussures. Ils croyaient qu'il avait une crise d'épilepsie alors que cette personne tombait sans connaissance à cause de la faim. Mais puisqu'il le faisait pour la cause de Dieu, c'est pour cette raison que Dieu a récompensé cette personne. Ce même Abu Huraira, il est passé par une période qu'il avait le mouchoir de Khosroès, le roi de Perse. Et Khosroès, lui, utilisait ce mouchoir comme habit d'apparat, comme signe de sa souveraineté. Et Abu Huraira, lui, utilisait ce mouchoir pour se moucher, alors que le roi de Perse utilisait cela pour démontrer sa souveraineté. Quand on a conquis la Perse, Hadrat Umar radhiyallahu a donné ce mouchoir à Hadrat Abu Huraira. Et lui, il s'est mouché ou l'a craché sur cette mouchoir. Il a dit, Bakhe Bakhe Abu Huraira, regarde ta situation d'aujourd'hui. Toi, tu es en train de cracher aujourd'hui sur le mouchoir de Khosroès. Donc, il est vrai que le Messie premier l'Islam n'est jamais passé par des manques. Jusqu'à la fin, il a craché sur les biens de ce bas monde. Il y avait un temps où il mangeait des restes des autres. Il n'y a pas de doute à ce propos, mais ce n'était pas à cause de la pauvreté, mais parce qu'il n'avait aucun intérêt pour ce bas monde. Mais il y avait un temps où des centaines et des centaines de milliers de personnes mangeaient à sa table. Voilà donc l'opulence qui venait de la part de Dieu. Et tous les prophètes sont passés par les mêmes situations et leurs suivants aussi sont passés par la même situation. Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya traverse pas de telles situations et demain aussi ce sera la même situation. Mais ces gens vont brûler de leur jalousie. Dieu va vous bénir vous, Dieu va bénir vous et vos biens et vos enfants. Et un jour viendra où vous aussi, vous allez cracher sur le mouchoir de Khosroès et vous allez dire Bakhe Bakhe Abu Huraira. Aujourd'hui, Allah vous a donné une telle situation où vous êtes en train de cracher sur les vêtements d'un roi, alors que les rois cherchent des bénédictions des vêtements du Messie premier l'Islam. Ces vêtements qui étaient apparemment vieilles, des vêtements qui ont traversé par le temps,
ces rois vont chercher des bénédictions de ces vêtements. Je jure par Dieu, ce temps viendra. Le temps viendra où les rois vont chercher des bénédictions des vêtements du Messie promis l'Islam. Ils vont envoyer des bénédictions sur le Messie promis l'Islam et ils vont maudire ces personnes qui ont inventé de tels mensonges contre le Messie promis l'Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Durant mon dernier sermon, il y a eu certaines erreurs concernant les références. Cela n'a pas d'effet sur les arguments ou sur le but, mais en tout cas, puisqu'il faut corriger ces références, je dois le faire aujourd'hui. Il y a par exemple le livre Umaratul Mu'minin, qui était un livre vil et déplacé où on a souillé les noms des épouses de sa sainteté, Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Après, on m'a fait comprendre que ce livre, en fait, on ne connaît pas l'auteur de ce livre. On a seulement mentionné l'imprimerie qui a publié ce livre, donc ils n'ont pas mentionné l'auteur de ce livre. Ensuite, j'avais dit que je devais dire que le premier missionnaire de Londres était Chaudhry Mohammad Fateh Sial Saheb, qui était venu en 1913, mais le Qazi Mohammad Abdullah est venu qu'en 1915. Ensuite, j'avais mentionné Lord Lawrence et j'avais cité un extrait de son livre. En fait, la référence est de Lord Lawrence, mais ce n'est pas Laurence d'Arabie de sa sainteté, c'était Laurence qui était le vice-roi et le gouverneur de l'Inde. Et donc, ce n'est pas Laurence d'Arabie. Donc, voilà les 3 points que je devais corriger. Mais enfin, je voudrais dire que la semaine prochaine, Inch'Allah, on va célébrer la Jalsa Salana et certaines personnes ont publié que cette Jalsa est comme la Jalsa centrale de Rabwa. Ce n'est pas exact, c'est la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Mais là où se trouve le calife, les membres de la Jamaat, par amour, viennent pour cette Jalsa. Donc c'est pour cette raison que cette Jalsa a une certaine importance, parce que les Ahmadis veulent venir pour panser leurs plaies. Ils savent très bien que je serai présent pour cette Jalsa. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes vont dépenser beaucoup d'argent pour venir assister à cette Jalsa. Il n'y a pas de doute à ce propos. Donc, ils vont venir afin de panser leurs plaies, afin d'entendre des bonnes nouvelles de la bouche du calife, afin de vivre dans cet environnement pur et sain, afin d'entendre des bonnes paroles. Donc, c'est pour cette raison que beaucoup de personnes vont venir pour cette Jalsa Salana. Et par la grâce de Dieu, la Jamaat Ahmadiyya du Royaume-Uni est en train de travailler d'arrache-pied à ce propos. Je suis sûr et certain qu'ils vont faire beaucoup d'efforts à ce propos, mais
si les gens n'ont pas compris l'importance de cette jalsa et que les membres de la Jamaat du Royaume-Uni n'ont pas présenté leur chambre ou leur maison, je leur fais rappeler ce conseil, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont venir et ici, on n'a pas de facilité pour les accueillir. C'est pour cette raison que j'ai l'espoir que je connais certaines personnes qui m'ont déjà dit personnellement, beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils vont promettre leur maison. Donc, à part cela, s'il est possible pour vous de sacrifier une chambre pour nous inviter, alors vous devez contacter les organisateurs afin de faciliter la vie de nos visiteurs. Donc, si les visiteurs sont en plus grand nombre, donc on va faire quelque chose, on va mettre des tentes s'il le faut. Mais voilà ma demande, donc faites un effort en ce sens, dit sa sainteté. Ensuite, c'est que la Jamaat du Royaume-Uni est en train de supporter cette Jalsa Salana, mais je crois qu'on aura besoin d'autres volontaires de sa sainteté. Donc beaucoup de personnes vont venir de l'extérieur et je les ai fait comprendre et j'ai dit à Chaudhry Hamidullah Saheb qui est en train d'endosser la responsabilité d'officier pour la Jalsa Salana. Il y a un officier local pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni, mais puisqu'il a travaillé dans ce domaine dans le passé, c'est pour cette raison que je lui ai confié cette tâche. Donc j'ai dit à Chaudhry Hamidullah que si certaines personnes volontairement se présentent pour servir la Jalsa Salana, pour travailler pour la Jalsa Salana, ils peuvent le faire, mais il faut que ces membres qui viendront de l'extérieur ne doivent pas travailler durant les discours de la Jalsa Salana. Ils doivent travailler à l'intérieur de la tente. Ils peuvent le faire, mais pas à l'extérieur. Mais puisqu'ils sont venus pour écouter au discours, c'est pour cette raison qu'ils ont le droit de s'asseoir à l'intérieur. Et je sais que la plupart de ceux qui viennent du Pakistan, dès leur naissance, ils écoutent, ils ont assisté au Jalsa Salana, mais ces personnes qui vont venir, la plupart d'entre eux, peut-être qu'ils seront la première fois qu'ils vont servir pendant la Jalsa Salana. S'ils sont des Pakistanais, peut-être après des années qu'ils auront la possibilité de servir ou de travailler pendant la Jalsa Salana. Et j'ai dit que les jeunes d'ici ne doivent pas travailler pendant la Jalsa Salana parce qu'il est important que ces jeunes voient la situation, voient l'environnement de la Jalsa Salana. Donc, il y a eu plusieurs Jalsa Salana dans le passé, mais cette Jalsa Salana aura une connotation spéciale. C'est pour cette raison qu'il est important pour que les jeunes assistent au discours de la Jalsa Salana. Donc, il faut que je me corrige, c'est-à-dire que les grands du Royaume-Uni, ils peuvent travailler au cours de la Jalsa Salana, mais les jeunes doivent assister au discours de la Jalsa Salana. À part cela, vous devez prier. Il ne reste que quelques jours. Priez qu'Allah éloigne nos faiblesses, dit sa sainteté, afin que les invités et les autres n'ont pas de difficultés et afin qu'on entre dans une nouvelle ère et afin qu'on voit les bénédictions de Dieu, et afin que ceux qui viennent et afin que ceux qui restent soient bénis. Et ces bénédictions sont sont les résultats des faveurs divines. Ceux qui viennent en reçoivent et ceux qui partent aussi en reçoivent et ceux qui restent ici aussi reçoivent ces bénédictions. Donc, priez pour que cela ait un impact extraordinaire sur l'environnement et qu'on ait plus qu'on puisse faire le tablir aussi.
इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।